Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition des 10 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Les évêques catholiques de la SENCO ne sont pas restés indifférents face à la situation qui prévaut dans l'est du pays. C'est dans ces cadres qu'ils ont rencontré le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. À l'issue de cette entrevue, ils ont appelé les Congolais, alors tous, à se lever pour sauver la patrie. Après les évêques catholiques, le Premier ministre a analysé les possibilités d'accélérer le taux de croissance avec les responsables de la gestion économique de la Banque mondiale. Reportage avec Gisèle Ngaloula. Préoccupés par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont fait part au Premier ministre Matata Ponyo de leur message lancé au peuple congolais pour défendre la patrie. Le message insiste sur la cohésion nationale pour faire face aux forces désintégratrices. Les évêques ont reçu du Premier ministre les éclairages sur les efforts entrepris par les gouvernement pour rétablir la paix dans la partie est de la RDC. Renforcer la coopération entre la Banque mondiale et la RDC, cette possibilité a été évoquée par le Premier ministre Matata Ponyo et le responsable de la gestion économique de la Banque mondiale chargée de la réduction de la pauvreté. Albert Zefak va étudier avec le chef de l'exécutif national les voies et moyens pouvant conduire à l'accélération du taux de croissance de l'économie congolaise. C'est pour réduire, sinon éradiquer la pauvreté à moyen terme. Pour ce faire, il est envisagé par la Banque mondiale de diversifier l'économie en créant des emplois nécessaires en vue de garantir les meilleures conditions de vie de la majorité des Congolaises et Congolais. Les deux parties ont convenu de capitaliser les dividendes issus de l'exploitation des ressources naturelles par la gouvernance et l'amélioration du climat des investissements. Puisque nous parlons des évêques catholiques, disons que dans leur message, les évêques membres du comité permanent de la SENCO constatent que la stratégie de balkanisation de notre pays est en cours. Elle obéit donc, cette stratégie, à la dynamique de revendication d'ordre identitaire ou foncier, au refus de l'ordre institutionnel, à l'exploitation de ressources naturelles et au déplacement forcé de population. Après le départ des éléments du M23, le vice-premier ministre en charge de la Défense a évalué avec les représentants du secteur général des Nations Unies la situation actuelle à Goma. Mais bien avant, le vice-premier ministre a eu une séance de travail avec une délégation espagnole du secteur immobilier, nous dit Félix Zaloumeti. La situation de l'Est du pays et surtout dans la ville de Goma, au centre d'un entretien ce mardi entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Selon Roger Miss, il y a beaucoup de questions et des choses à faire pour assurer la sécurité dans la région. Quant au pillage et vol perpétrés dans la ville de Goma par les éléments de M23, Roger Miss soutient que la section droits de l'homme de la MONUSCO fera son enquête sur les actions de ce mouvement rebelle au chef-lieu du Nord Kivu. Nous avons discuté avec le ministre de l'Intérieur ainsi que plusieurs membres de sa délégation hier aussi. Le vice-premier ministre Lubantambo a eu aussi une séance de travail avec un groupe d'hommes d'affaires espagnols du secteur immobilier en quête d'un partenariat dans la construction des casernes militaires. C'est depuis quelques jours que les activités ont repris normalement dans la ville de Goma.
Constat fait par notre confrère Oscar Mbal Kaïj, qui revient de cette partie du pays. Les monts Nyiragongo trônent au loin, les activités du marché central, Virunga, ont repris. Les vendeuses et vendeurs du marché ont retrouvé leurs étalages après le retrait des rebelles du M23. Une seule inquiétude, pas d'affluence des clients, martèlent ces commerçants. Et aujourd'hui, quand même, les activités ont repris. Et les activités, même s'il n'y a pas de clients quand même, mais quand même nous avons essayé d'ouvrir les portes. Pour ceux qui hésitent, nous leur demandons peut-être de venir commencer aussi les activités parce que depuis que nous avons ouvert les portes, en tout cas tout va bien. Aujourd'hui en tout cas nous pensons que ça ira. Ceux qui hésitent, nous leur demandons peut-être de venir commencer aussi les activités parce que depuis que nous avons ouvert les portes, en tout cas tout va bien. C'est pratiquement tous les établissements commerciaux et scolaires qui ont rouvert leurs portes. Dans les lots, les banques commerciales agréées, les coopératives et la Banque centrale du Congo. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, rassure. Toutes les banques doivent ouvrir pour que la reprise de toutes les activités soit effective. Je vais insister pour qu'il n'y ait pas de confusion actuellement par rapport à ce qui s'est passé, que les gens commencent à indexer les uns les autres pour dire que tel a travaillé avec ceci, tel a fait avec cela. La vengeance ne peut pas payer. Nous avons tous besoin de la paix. Ce qui est arrivé à l'élève de l'histoire. De retour à Kinshasa, la capitale, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, a échangé avec l'ambassadeur sud-africain en République démocratique du Congo sur la situation dans l'est de la RDC. Nous avons parlé de la question de la situation qui prévaut à l'est du pays. Comme vous le savez, le chef de l'État dans son discours d'investiture a eu à dire clairement qu'on ne peut pas parler de développement sans la paix, raison pour laquelle nous avons aussi parlé de la situation à l'est. Comme vous le savez aussi, la a offert aussi d'apporter l'assistance logistique avec les équipements et consorts dans la constitution de la force internationale neutre pour justement ramener la paix. Et comme vous le savez aussi, il y a déjà un sommet qui se tient donc dès demain déjà à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc nous sommes en train d'apporter aussi notre soutien dans l'effort de la paix. Pendant ce temps, au ministère du Genre, Geneviève Inagosi Kassongo a présidé la réunion du comité de suivi et évaluation du comité de pilotage conjointe de prévention et réponse aux violences sexuelles pour les provinces du Nord et du Sud Kivu. Suivez les explications avec Betty Amani. Cette 6e réunion du comité de pilotage du projet conjoint de prévention et réponse aux violences sexuelles pour les provinces du Nord et Sud Kivu avait pour objectif d'assurer les suivis de recommandations de la 5e réunion du comité de pilotage, de présenter les résumés des résultats atteints au cours de la première phase du dit projet, d'informer les participants sur l'état d'avancement du projet dans la phase de prolongation et aussi de présenter l'évolution du système de collecte des données en matière de violences sexuelles basées sur le genre de 2007 à ce jour. Pour les chefs de la coopération canadienne, cette rencontre a pour but de partager les avancées du dit comité conjoint. Il a réitéré l'engagement de l'ACIDI d'appuyer les gouvernements congolais tout en les invitant à s'approprier de ces projets. Par ailleurs, les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, Richard Dakamgachu, a souligné que des
progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire dans la coordination, l'appropriation et le suivi par les partenaires impliqués sur la question des violences sexuelles. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi, a quant à elle invité les partenaires impliqués à travailler en synergie dans le but de changer les comportements. Le projet est en prolongation. En quoi consiste cette prolongation? Cette prolongation consiste en la finalisation des activités, en la consolidation des acquis, mais également en élaborant les stratégies de sortie. Nous avons retenu la nécessité de renforcer la coordination nationale, de renforcer les mécanismes de suivi avec les ministères sectoriels, d'intensifier la communication et la prévention. Il est devenu court le chemin qui mène vers l'institution en République démocratique du Congo de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est le cas de le dire après l'harmonisation de vues entre l'Assemblée nationale sur les cas des violations des droits de l'homme. Une de ces grandes particularités repose sur la prise en compte des droits spécifiques et reconnus à quelques catégories sociales, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap, les personnes atteintes du sida, les personnes de troisième âge, les déplacés de guerre, ainsi que les victimes d'une diversité de calamités. Au terme du travail effectué par une commission paritaire mixte, les deux chambres du Parlement ont fini par rapprocher leurs vues sur les dispositions hier sujettes à divergence, à savoir l'intitulé, les organes, la composition de l'Assemblée plénière et du bureau, les conditions pour devenir membre, les rangs des membres, ainsi que les bureaux de représentation en province et dans les entités locale. Dans un autre chapitre lié à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et à la divergence sous la répartition de ses 13 membres, l'accord est fait sur les 6 membres de la majorité, 4 délégués de l'opposition et 3 de la société civile. S'agissant de la nomenclature des attributions, l'opposition se chargera de la gestion des électeurs, tandis que la majorité et la société civile vont se partager la gestion des scrutins et la logistique. Et puis, la vision du gouvernement congolais sur les climats s'est fait entendre par le vice-premier ministre du budget, Daniel Moukoko, à la 18e conférence sur les climats à Doha. Nous sommes à Qatar. Reportage, Françoise Bouela-Bouaki. La conférence de Doha est-elle un rendez-vous des plus fin décembre 2012, première période des engagements, rien n'a été respecté. L'échec est total et admis par tous. L'appétit féroce des géants industriels n'a pas cessé de détruire la planète. La République démocratique du Congo s'aligne derrière le groupe africain et souhaite qu'une décision pour la poursuite du processus de Kyoto soit adoptée, permettant entre autres le transfert financier des pays pollueurs vers les pays en développement. Sur ce point, peu de progrès ont été accomplis. Les contraintes budgétaires en sont les principales causes en Europe. Nous consacrons du temps et de l'argent aux discussions sans réaliser que le phénomène s'accumule faute d'action. Les tendances auraient pu être inversées si les discussions étaient moins longues et les appuis annoncés réellement déployés. Nous déplorons que le décaissement des fonds précoces promis pour les activités RED+, n'ait pas été totalement effectif et transparent. Des financements ciblant des actions d'atténuation et d'adaptation sont attendus en RDC pour poursuivre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contre la déforestation. L'avenir de la planète dépendra de ce que nous aurons fait et n'aurons pas fait de nos forces.
Cette phrase contenue dans le discours de la République démocratique du Congo a résonné au-delà de Doha. Le pays a prouvé à la face du monde qu'il est conscient de l'arbitrage qu'il doit jouer pour sauvegarder l'équilibre de l'écosystème. Chaque partie doit respecter ses engagements. Depuis Doha, au Qatar, Françoise Bouelaboua pour la RTNC. Santé à présent, le Fonds mondial a remis officiellement au ministre de la Santé publique 80 pick-up dont 26 seront remis aux divisions provinciales de la santé à travers la République. Ce, dans le cadre du renforcement du système de santé, nous dit Virginie Lofembi. Dans le cadre du renforcement du système de santé et de capacité du personnel soignant en RDC, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Abangué-Numbi, vient de recevoir 80 pick-up Toyota Hilux, dont 26 sont destinés aux 26 divisions provinciales de santé conformément à la réforme du dit secteur. Le Fonds mondial qui a fait ce don par le biais du directeur commercial du CFAO a remis les clés de contact au patron de la santé publique qui à son tour les a remises au secrétaire général de la santé, l'OCADI OTT OPETA, qui les a confiées au médecin inspecteur de la ville-province de Kinshasa, Narcisse Tona, représentant les 11 médecins inspecteurs des provinces. La cérémonie s'est déroulée à la clinique Ngalema en présence du médecin directeur de cette institution hospitalière, le docteur Chamala. Une pick-up a été testée au vu et au su de tous. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous parce que après la signature de l'arrêté qui en fait lance le nouveau cadre organique de la santé, après la signature de l'arrêté sur la création des 26 divisions provinciales de la santé en respect de la Constitution qui prévoit les 26 provinces. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi d'acquérir ce matériel roulant, donc 80 jeeps qui vont être distribués sur l'ensemble du pays pour permettre justement d'aider les nouvelles divisions provinciales de la santé à être directement opérationnelles. Et c'est un premier lot, parce qu'il y a un deuxième lot qui est en train d'arriver. La fête de la Saint-Sylvestre s'approche à grands pas. Un projet sur l'organisation de cette fête a été présenté au ministre de la Culture par la Miss Équateur, Lisette Mujinga, pour le détail. Miss Équateur, Myrthe Ekouba, est venue présenter au ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukala Esungu, son projet concernant les fêtes des fins d'année. Elle compte organiser une grande cérémonie de la jeunesse pour la Noël en vue de faire découvrir au public les valeurs culturelles de sa province. La Miss Équateur, c'est d'abord communiquer sa culture, la culture de ma province. C'est d'abord l'une des raisons pour laquelle je suis venue présenter mes civilités au patron de la culture et de la jeunesse de la RDC. Un grand événement comme la Noël, qui est une fête des enfants, que moi j'ai intitulé le sac au Noël pour les enfants de l'Équateur. J'ai été venue également présenter ce grand projet au patron de la culture et de la jeunesse. Très ému par cette initiative, Baudouin Banza Moukala Esungu, ministre de la Culture et des Arts, a promis de s'impliquer personnellement pour faire aboutir ces projets qui participent à renforcer les échanges culturels entre les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette édition des 10 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Bien de bonnes choses.